va faire un tour en Champagne-Ardenne. Oui. On va s'offrir la vie de château avec Nao. Un jour mon prince viendra, un jour... Bon bref, j'ai pas trouvé le prince, mais j'ai trouvé le château. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors je vous emmène découvrir un chef-d'œuvre du 19e siècle. C'est un château extraordinaire. Il a été racheté par un jeune homme qui s'appelle Fabrice Provins, classé monument historique. C'est pas rien les enfants. Allez, hop, la vie de château. C'est parti, on y va, tous au château. Cœur pour un château atypique. Encore sans dessus-dessous, le charme et l'originalité de cette bâtisse restent intacts aux yeux de Fabrice Provins, son actuel propriétaire. Il a déboursé 50 000 € en 2002 pour l'acquérir. Je dis souvent, je voulais chercher un pigeonnier ou un moulin. Et là, quand on m'a dit qu'il y avait des colonnes et tout ça, c'est vrai que c'est très surprenant, quoi, 7 mètres d'auteur de colonnes. Bien, ici, vous êtes dans le cœur de la maison. On pourrait penser aussi qu'on est à Rome, hein, puisque c'est ce qu'on appelle l'atrium, avec ce puits de lumière. Troisième fille pour ce château dont la première construction remonte à 1658. De cette époque, peu de traces subsistent. Voilà à quoi il ressemblait après sa reconstruction début XVIIIe siècle par de riches cultivateurs. Fin des travaux, prévus l'an prochain au plus tôt. Le château de Binicourt deviendra alors une maison d'hôte avec 7 chambres, sans oublier son parc de 13 hectares. Magnifique. Alors Binicourt, pour vous situer un peu, on est à côté de Vitry-le-François et Bernay, le lac du Der, donc c'est très très joli. C'est vraiment un endroit où on a envie de poser les valises, ne serait-ce qu'un week-end. Alors pour ne pas me tromper, je vais vous dire, 5 chambres d'hôtes. Chaque chambre a une histoire. Il y a des chambres très féminines, il y a... Je ne dis pas tout, vous Il y a des chambres de princesse. Pierre, que lit Pierre alors, des gîtes, des salles de conférence, bien sûr, un parc extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on fait appel à des mécènes. D'accord ? Alors lui, il a fait appel à des mécènes, mais pour autre chose. Pas que l'argent. Lui, il a demandé à des mécènes de venir et d'apporter leur talent, leur travail. L'architecte, le maçon, le plombier. Et justement, oui, et ils font venir des jeunes apprentis qui sont devant ce monument, qui apprennent à travailler à l'ancienne. Et ça, c'est vraiment important. Alors maintenant, il n'y a plus d'excuses pour dire on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Binicourt, hop, on y va. Pas très loin, on prend la voiture, on pose ses valises, le parc, on est servi, la vie de château. Et c'est bien parce que ça montre en plus, Nao, et je suis content que vous ayez montré ces images parce qu'on envie parfois ceux qui possèdent des grandes maisons comme ça. Et ça montre bien qu'il y a un grand travail, Pierre. C'est souvent un fardeau à supporter. Il faut vraiment aimer son château, sa maison pour l'entretenir et la faire vivre. Et souvent, Pierre, c'est qu'on oublie que c'est notre patrimoine, donc on le laisse un peu à l'abandon. Et là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des jeunes, parce qu'il n'est pas vieux, hein, il a 40 ans, 43 ans, et il rachète, et il a de l'énergie, et puis voilà, et puis ça redonne de la vie à nos monuments. Honneur à lui. Vous nous rappelez son nom ? Fabrice Provins. Bravo Fabrice, et pensez à nous inviter pour la crémaillère, on l'a encore une fois, c'est pas ce qui nous manque, le côté bouffe restaurateur, on a ce qu'il faut. Hein. Si vous voulez plus d'infos, vous allez évidemment, que ce soit pour Patrick ou pour Nao, sur France3.fr.